le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera une vidéo où je vous montre mes vestes et manteaux de seconde main comme d'habitude. Je trouvais ça intéressant de faire ça en ce moment parce que j'ai principalement des vestes chaudes, donc surtout des manteaux d'hiver. Et j'ai aussi fait cette vidéo pour vous montrer qu'en seconde main on peut vraiment trouver des vestes et manteaux de tout genre et pour tous les styles. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir mon compte Instagram que je vous afficherai juste ici et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre veste coup de cœur ou votre manteau coup de cœur, j'aime bien savoir un petit peu vos goûts. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voudriez que je fasse ça aussi avec ma collection de sacs parce que c'est vrai que je commence à en avoir pas mal. Bon bah écoutez, on va commencer tout ça. Si je peux vous donner aussi quelques conseils et quelques techniques que moi j'utilise. Et moi ce que je recherche vraiment c'est un minimum d'originalité, je veux pas acheter quelque chose que j'ai déjà ou qui ressemble à ce que je peux avoir. C'est vrai qu'une fois qu'on a les basiques au niveau des vestes, on a vraiment du mal à se cadrer et à savoir ce qui peut être utile ou pas comme achat. Et du coup je cherche toujours soit un manteau ou une veste avec une coupe originale, soit avec des tissus qui soient différents des autres, ou alors une couleur qui change et qui flash un petit peu comparé à ce que je peux avoir de plus classique. Donc on va commencer par les vestes simples. Tout d'abord j'ai ce blazer, donc vraiment tout simple, qui était un blazer à ma mère qu'elle m'a donné. C'est vraiment un blazer tailleur très cintré, donc il est super pratique et il fait très classe, donc c'est encore une fois un basique à avoir dans la garde-robe, ne serait-ce que pour les entretiens ou les choses comme ça. Et donc vu que je l'ai eu de ma mère, il m'a été donné, donc je l'ai eu gratuitement. Il est assez court et franchement la coupe est super féminine et je l'aime beaucoup, même s'il est très simple, je trouve que c'est vraiment un essentiel de la garde-robe. Pour continuer sur les choses un petit peu classiques, on a ce blazer. Donc il est vraiment beau aussi, un petit peu plus long que le premier et un petit peu plus large. Il a des épaulettes et c'est de la marque Printemps. Donc j'étais vraiment choquée. Celui-ci je l'ai trouvé à Emmaüs et je l'ai trouvé avec le bas qui allait avec. Et l'ensemble m'a coûté 7 €. Donc la veste devait être peut-être à 4 € et le pantalon à 3. Mais en tout cas j'étais vraiment super contente de trouver un blazer de la marque Printemps aussi peu cher. Et en plus de ça la qualité elle est vraiment top pour ce genre de veste. Et elle est quand même plus chaude que le blazer que je vous ai montré avant. Toujours dans les blazers et dans les classiques, on a celle-ci qui est trop belle, que la grand-mère de mon copain m'avait donnée. Donc elle est vraiment trop bien. C'est taille 38 mais je pense que ça fait 36 à peu près, voire 34. Elle est trop jolie, elle est ultra structurée, pareil assez courte, grise et elle a encore une fois des épaulettes, j'adore. Je trouve que le col il est super beau, il y a des petits détails qui sont assez sympas. De manière je vous montrerai en try-on. Et du coup celle-ci encore une fois je l'ai eu gratuitement mais vraiment je l'adore, elle est trop belle. Et je trouve que ça fait tout de suite pareil un look super classe. Ensuite nous avons cette petite veste très sympa, marron foncé, elle fait très années 50. C'est de la marque 1, 2, 3 et celle-ci je l'avais trouvée à Emmaüs. Et elle m'avait coûté 3 € aussi, donc c'est vraiment pas cher. Emmaüs c'est vraiment le bon plan parce qu'on trouve vraiment des vêtements de toutes les époques à très bas prix, donc j'adore. Pour continuer dans les blazers, j'ai celui-ci que j'avais trouvé à Emmaüs qui est très large. C'est un blazer vraiment loose, oversize, mais j'adore, je trouve qu'il donne un petit look un petit peu garçon. Et je trouve qu'il est vraiment beau. Et j'aime beaucoup casser le look un petit peu garçon en mettant une ceinture bien bling bling pour marquer la taille. Et je trouve ça super joli. Au final ça fait très féminin et très classe. Donc celui-ci je l'adore. Je le mets plutôt avec des robes du coup vu qu'il est assez long. Ensuite j'ai ma veste en cuir que je trouve magnifique. Je l'aime trop celle-ci. Elle m'avait coûté, si je dis pas de bêtises, 15 € et je l'ai achetée au vide-grenier permanent qu'il y a au Château d'Olonne. Elle est courte, elle est toute simple, c'est de la marque River Skin et c'est taille 42 mais clairement ça fait pas trop 42, ça fait plus un 38 et vraiment j'en cherchais une depuis super longtemps parce que j'aime pas les vestes en cuir où il y a plein de détails argentés, surtout que moi je mets que du doré. Et je trouve ça trop bling bling et pas joli, ça fait trop d'accessoires. Alors que celle-ci vraiment je la trouve super belle, elle est très simple mais elle est trop jolie et du coup je suis trop contente. Toujours dans les vestes en cuir, j'avais trouvé cette veste-ci. Donc là elle flash énormément à la caméra. Mais elle est tout aussi belle en vrai. Je l'ai trouvée sur Vinted et je l'ai trouvée à seulement 3 €. J'étais vraiment choquée du prix quand j'ai vu l'annonce sur Vinted. Donc je l'ai acheté directement. J'aime trop le col bien pointu qu'il y a, ça fait un peu 70s je trouve. Et j'adore la porter fermée, donc elle est comme ça, assez courte aussi.
et je la trouve vraiment super belle. Et ça pareil avec une tenue très simple en fait, elle fait tout de suite un effet original à la tenue parce qu'elle apporte une bonne touche de couleur. Un peu dans le même style, j'ai acheté cette veste là. Bon, on voit quand même que là c'est du vrai cuir, ça fait pas mal de bruit et c'est assez rigide. Bon, par contre la couleur est quand même un petit peu plus bordeaux et je la trouve trop belle. Par contre celle-ci elle est longue et elle est magnifique, vraiment je la trouve sublime. C'est du XXL mais ça fait pas du tout XXL. Je la mets facilement, ça fait même à peine oversize. Donc c'est vraiment une veste de l'époque avec des tailles très petites. Celle-ci elle m'avait aussi coûté 15 € il me semble au vide-grenier permanent qui est au Château d'Olonne. Et je l'adore, j'avais fait des folies ce jour là, j'avais trouvé que des trucs hyper beaux et ultra originaux. Et donc je suis trop fan. Et celle-ci à porter en hiver c'est super parce que le cuir il tient super chaud. Donc je l'adore. Ensuite nous avons cette veste qui est magnifique. C'est une veste en velours bleu. Je sais pas si ça va se voir vraiment à la caméra, j'ai l'impression que là ça ressort noir mais c'est vraiment bleu. Et elle est trop belle. Je l'ai achetée à Emmaüs et elle m'a coûté 3 ou 4 €. Donc elle était vraiment pas chère, j'étais choquée du prix. Et vraiment je l'adore, elle est trop belle, elle est courte, elle fait tout de suite pareil un effet ultra charismatique. En fait le fait que la matière ça soit du velours, ça fait tout de suite ultra original. Et vraiment je suis trop fan, elle est ultra agréable à porter. Par contre elle est assez structurée donc on peut pas forcément la porter avec un gros pull en dessous, mais en tout cas elle est quand même trop jolie et vraiment je l'adore. Ensuite nous avons cette veste que je vous ai montré dans ma dernière vidéo que j'adore. La couleur elle est tellement belle, la coupe est tellement années 80, très courte. Vraiment elle est magnifique. Et celle-ci elle m'a coûté 20 € à Dinguefranc-Garrezé. Je vous avais mis l'adresse dans la barre d'infos de ma dernière vidéo, donc si vous voulez y aller n'hésitez pas à aller la voir. Et vraiment la veste elle est magnifique quoi, je sais pas quoi vous dire mais à un moment donné cette couleur, je saurais même pas dire la forme du col qui est très originale mais j'adore. Je trouve que ça fait tout de suite un effet très années 80 et je trouve qu'elle est ultra belle. Donc j'étais trop contente de cet achat. Maintenant on va passer à ma veste préférée de tout l'univers. Mais je vais vous expliquer, mais il y a un petit couac dans l'histoire. Donc c'est cette veste, elle est trop belle, vraiment je suis trop fan, dès que je la vois je suis émerveillée. Et c'était une ancienne veste à ma mère qu'elle m'a donnée, qu'elle avait quand elle était un petit peu plus jeune. Et je la trouve magnifique. Déjà il faut savoir que l'orange c'est ma couleur préférée de tous les temps. Donc forcément quand je vois des vestes comme ça je craque. En plus de ça je l'ai eu gratuitement. Mais maintenant il faut que je vous explique le petit couac. C'est... J'ai vu il n'y a pas très longtemps qu'en fait le cuir se déchirait juste ici. Donc je sais pas quoi faire. Je sais clairement pas quoi faire. Si je dois l'acheter, mais je veux pas. Si je dois essayer de la réparer, mais je crois que ça se répare pas. Donc et du coup j'ose plus la porter parce que j'ai trop peur de la rabîmer et je veux pas. Donc je la laisse comme ça dans mes affaires. Sauf qu'elle me manque. Ensuite nous avons cette veste très sympathique, on dirait un petit peu les vestes de nos grands-pères. Mais je la trouve super belle, à carreaux comme ça, les couleurs elles sont super sympas et je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. La matière est ultra chaude, donc ça c'est le genre de petite veste que je peux mettre l'hiver sans problème. La matière n'est pas très agréable par contre, mais on s'en fiche parce que c'est que en extérieur. À l'intérieur c'est pas la même matière qui est utilisée, donc je m'en fiche un petit peu. Mais je l'adore, je l'avais achetée à la ressourcerie de Nantes. Et elle m'avait coûté 5 € il me semble. Donc c'était vraiment pas cher non plus. Et elle est trop belle. Et pour la qualité franchement 5 € je regrette pas du tout. Ensuite nous avons cette veste. Pareil que j'avais acheté à la ressourcerie. Je l'adore. Mais c'était pas la même veste en fait de base. Je vais vous expliquer tout ça. Vous devez rien comprendre. C'était une veste qui était longue. Donc elle devait arriver par là je pense. Sauf que j'ai décidé de la couper parce que je la trouvais trop longue et que j'en avais déjà une un petit peu similaire. Et avec l'autre bout j'ai fait un corset et un petit sac. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous voulez voir cette création que j'ai cachée. Parce que du coup je l'ai montrée à presque personne, sauf pour un exposé en cours. Je l'adore, donc pareil à la ressourcerie, celle-ci pareil 5 € ou 4 € il me semble. La matière est trop cool, c'est de la marque Atelier et j'adore ce genre de veste qui revient d'ailleurs très à la mode. Ensuite nous avons
cette veste en jean très sympa. Je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais je trouve que cette veste elle me fait vachement penser à une veste de créateur. Je sais, c'est les coutures en fait apparentes qui font ça, j'ai l'impression. Mais vraiment je l'adore, comme ça elle paye peut-être pas de mine, mais en fait avec un top blanc en dessous ça fait tout de suite ultra beau je trouve. Parce que le jean et le blanc c'est vraiment ce que je préfère allier. Quand je mets un total look jean, j'adore mettre un top blanc avec et je trouve que ça fait trop beau, ou un accessoire blanc. Je trouve que c'est vraiment un mélange de couleurs qui fait ultra joli. Et du coup j'étais trop contente de cette veste, je l'avais achetée à Emmaüs et elle m'a coûté 3 €. Ensuite nous avons cette veste assez originale. Donc j'adore la matière, en fait c'est ça qui m'a fait craquer, et même la couleur je la trouve trop sympa. Elle avait des petits liens là qui la soutenaient pour la fermer, mais moi je trouvais ça pas très joli, surtout avec la matière de la veste, je trouvais que ça faisait très bizarre. Et du coup je vais mettre des gros boutons dorés je pense, et ça va faire très sympa. Et moi je la trouve trop jolie, elle est courte, bleue du coup assez claire, presque pastel. Et je la trouve trop jolie, ultra originale, donc je suis trop fan. Et je l'avais achetée à la ressourcerie de Nantes et elle m'a coûté que 3 € parce que la personne considérait que c'était un gilet plus qu'une veste, donc moi ça me va très bien. Ensuite nous avons cette veste, donc cette veste vraiment je la porte tout le temps, je l'adore. Donc veste dorée avec col en effet un petit peu fourrure, et vraiment elle est trop belle, je la trouve magnifique, elle flash directement et j'adore cette couleur. C'est ultra original, ça change, les boutons sont dorés en plus, et je l'avais acheté à Emmaüs et elle m'a coûté 3 € il me semble, ou 4 €. Ensuite nous avons cette veste très années 80, mais j'adore, trop belle, comme ceci, le col qui fait toute la diff d'une autre couleur. C'est une veste assez loose, elle est assez courte celle-ci, avec des poches, et elle fait en fait ultra streetwear, mais je l'adore, elle est trop jolie. Et j'aime trop mettre ça dans des looks un peu plus décontracts et tout, je trouve que ça fait trop un bon style. Et mes parents, la première chose qu'ils ont dit quand ils l'ont vu, c'était que ça faisait très années 80, qu'ils avaient l'impression de revoir les vestes de leur jeunesse. Et moi j'adore entendre des choses comme ça parce que j'ai vraiment l'impression de choper des pièces ultra vintage et ça me fait trop plaisir. Et celle-ci du coup je l'ai achetée à Emmaüs, elle m'a coûté 3 €. Toujours dans le même style, donc là c'était vraiment ma vibes années 80 qui ressortait. J'avais acheté celle-ci aussi à Emmaüs, donc comme ceci, j'adore les couleurs, je trouve que les mélanges de couleurs elles sont trop belles. Et c'est vraiment similaire à celle que je vous ai montré juste avant. Au niveau de la coupe c'est vraiment pareil, juste que celle-ci elle est plus loose et plus longue, et j'hésitais à la rétrécir mais j'ai peur que ça soit un peu galère avec le zip, mais je pense que ça peut se faire. Et elle est trop belle, mais du coup je la porte pas souvent parce qu'elle est vraiment assez longue, et je l'ai achetée à Emmaüs à 3 € aussi. Ensuite nous avons cette veste très sympa qui fait un petit peu esprit cowboy western, et ça j'adore. J'ai trop une vibes comme ça aussi des fois, j'ai trop envie de me mettre en cowboy et de sortir un chapeau, mais bon on se calme. Et vraiment je la trouve trop jolie, les gros boutons comme ça, très sympa. Elle est assez longue, assez loose, et la matière est trop douce avec des grosses coutures comme ceci sur les bords. Celle-ci je l'ai achetée à Emmaüs aussi, elle m'a coûté 4 €. Ensuite j'ai également des doudounes sans manches, donc j'ai celle-ci que j'avais achetée à Emmaüs, donc toute simple. Le haut est juste un petit peu beige et le reste est tout noir. Elle est courte, elle est super sympa, un petit peu effet matelassé, très simple. Mais franchement je la trouvais trop cool, elle est trop bien en plus avec une de mes casquettes, et elle m'a coûté que 2 €, donc du coup je l'ai prise à Emmaüs. Et toujours à Emmaüs j'avais trouvé celle-là qui était assez sympa, mais par contre qui est beaucoup plus fine. Je la trouvais trop belle, et en fait je trouvais que la couleur était super originale, donc je la trouve très sympa. Et en kaki comme ça, trop beau. Et pareil elle m'a coûté 2 € à Emmaüs. Et là je vais vous sortir une doudoune sans manches encore une fois, mais une pépite que j'ai encore une fois trouvée à Emmaüs et encore une fois achetée pour 4 €. C'est celle-ci. Donc je la trouve trop belle, rien que de la voir là dans le retour caméra je retombe amoureuse. Mais vraiment je la trouve trop jolie, donc motif comme ça ultra original. Donc elle est jaune, violette et rose, et c'est de la marque LS. Je sais pas si on dit LS ou LC, mais en gros c'est de cette marque. J'aurais jamais pensé trouver une pièce aussi forte d'une marque quand même assez connue à Emmaüs à un prix aussi faible. Donc j'étais vraiment trop contente, elle est sublime.
et elle est ultra chaude. Donc celle-ci je la mets vraiment tout le temps en ce moment parce que j'aime trop, elle me tient trop chaud. Et donc seulement 4 € à Emmaüs, donc c'était vraiment une bonne affaire. Ensuite nous avons aussi cette veste très chaude que j'adore, que j'ai trouvée à Dingue Fringues à Rosé. Donc pareil, je l'ai montré dans ma dernière vidéo et vraiment je l'adore. Je l'ai trouvée à 20 €. Elle est trop chaude, elle fait ultra charismatique. Quand tu portes ce genre de veste, t'as l'impression d'être quelqu'un. Donc vraiment je la trouve trop belle. Donc c'est en fausse fourrure. À chaque fois les gens ils se demandent si c'est de la vraie ou de la fausse. C'est bien de la fausse, je vous rassure. Mais vraiment je la trouve trop jolie. Elle tient vraiment hyper chaud, donc trop agréable à porter en hiver. Et en plus de ça, le fait qu'elle soit courte alors qu'elle est quand même assez large, c'est pas du tout choquant, ça fait vraiment ultra beau. Alors que j'avais peur que ça fasse un peu camionneur, mais pas du tout. Et vraiment je suis trop contente de l'avoir. Maintenant on va passer au manteau long. Et donc premièrement je vais vous montrer ce manteau là que j'adore. Je trouve que la matière elle fait tout de suite un superbe effet. Il y en a qui vont trouver que ça fait un peu sac poubelle. Moi je trouve que ça fait tout de suite ultra décalé et je trouve ça trop sympa. De porter ça en plus sous la pluie, c'est trop pratique parce que du coup t'es sûr de pas être mouillé. En plus de ça c'est trop difficile de s'habiller quand il pleut et d'avoir quand même une dégaine assez potable, et je trouve que ce genre de manteau ça fait trop beau et ça fait tout de suite vraiment très décalé et j'adore. Je trouve qu'il est trop beau. Je l'avais trouvé à Emmaüs et pareil je l'avais trouvé à 7 € celui-ci. Ensuite nous avons ce trench trop beau que j'adore. Donc celui-ci je vous l'avais montré sur Instagram parce que c'est un achat que j'ai fait au salon du vintage qui était à Bordeaux et je le trouve magnifique. Donc c'est un imperméable, il est motif pied de poule, il est gris et beige, il y a la ceinture qui va avec bien sûr. Et il est trop joli, il est assez bouffant, je sais pas comment vous dire. Et il est très charismatique et il fait trop son effet sur une tenue simple. Et il reste simple en fait, il est pas très extravagant. Et il m'a coûté 40 € du coup au salon du vintage. Ensuite nous avons ce trench encore en cuir magnifique, marron. Et il est trop beau, taille 36, très long, avec une ceinture bien sûr pour le cintrer, et vraiment je le trouve trop joli. Je l'avais trouvé sur Vinted, il m'a coûté 35 €. Donc on voit quand même que les manteaux comme ça ils coûtent un petit peu plus cher, mais ce qui est normal, il y a quand même plus de matière, plus de tissu, donc forcément plus de travail. Et vraiment je le trouve magnifique, je trouve qu'il fait très années 70 et j'adore le mettre avec des pantalons pas de def pour vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Je trouve qu'il est trop sympa, le col est hyper joli. Et vraiment j'étais trop contente de mon achat. Et le dernier manteau que j'adore c'est celui-ci. Pareil, vous avez déjà dû le voir sur Instagram. Il est ultra chaud, très long. La matière est ultra confortable. Comme vous pouvez le voir, vraiment chaud. Je sais pas si c'est que la couleur a vieilli, parce que du coup je l'ai pris à Emmaüs, ou si c'est que la couleur était vraiment comme ça d'origine. Mais moi j'adore le fait que ça soit blanc cassé et pas blanc, et je l'ai trouvé que à 10 € à Emmaüs, donc c'est vraiment choquant je trouve de trouver une pièce aussi belle et aussi chaude et qualitative à un prix aussi bas. Bon ben voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné encore plus envie d'aller consommer en seconde main et pas en fast fashion. Comme vous avez pu le voir, on peut vraiment trouver de tous les goûts, soit des choses beaucoup plus classiques, soit des choses beaucoup plus extravagantes. Donc je vous conseille vivement de vous y mettre. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.